Bonjour tout le monde, ici Manon Kerouac. Je suis en compagnie de Odette Charbonneau. Comment ça va, Odette? Ça va très, très bien. Hey, c'est le fun au bout. Ben oui, c'est super génial. le fun. Dans le fond, la première fois qu'on s'est vu, on était à la Z, puis j'ai remis son livre parce qu'elle avait perdu. Puis la deuxième fois qu'on s'est vraiment vu, j'ai reviré de bord pour Martin Latulippe pour aller le voir. Puis elle était là. Fait que on était dû pour se revoir. Mais je vais faire une parenthèse parce que ce soir-là, quand elle est revenue, moi, elle m'a tellement inspirée. C'était tellement touchant ce qu'elle nous a fait vivre. C'était tellement une preuve de détermination, puis de dire hey, je veux-tu l'atteindre mon but, puis elle nous a vraiment émus. En tout cas, moi, Manon, là, ce soir-là, c'était comme wow, merci Manon. Ben, il fallait que je revienne d'abord, sinon j'aurais été passée. J'aurais passé toute la soirée déçue de moi. Puis là, je suis revenue, j'étais fière. Puis c'est ça, j'avais de la fierté en moi. T'as bien fait. On n'est pas là pour parler de moi, là. C'est correct. Non, ben c'est ça. Ben, dans le fond, je veux qu'on parle de toi, tu sais, de tes nouveaux projets. Hey, ça, là, c'est... La vie est bien faite, hein? Mais la vie, elle nous amène à des endroits, des fois, qu'on peut même pas s'imaginer. Hier soir, c'était notre cercle inspirant, puis on avait la magnifique Mélissa Normandin-Roberge, qui est de la Z, elle aussi, puis on pensait jamais réaliser quelque chose de... Ben, pour moi, c'est grandiose, parce que quand on commence à la Z, quand on commence la meilleure année de votre vie, on se trouve là, puis on voit les gens là, puis on se dit, est-ce que je vais y arriver, moi, d'être capable de m'en aller là, tu sais. Puis après seulement 3 événements, on a réussi à avoir quelqu'un. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de prestige. Elle est brillante en plus, et elle est drôle, puis en tout cas. Mais d'avoir Mélissa, mais c'est une femme tellement extraordinaire. Puis en même temps, elle est simple. Puis je pense que c'est le fait, c'est dans sa simplicité qu'on a réussi à atteindre son cœur pour l'inviter à notre cercle inspirant. Donc. Mais je pense que le fin fond de l'histoire, c'est de croire en ce qu'on fait, de croire en nos rêves, puis de ne pas avoir peur de demander. Parce qu'on envoyait des demandes à plein de gens, à tout plein de gens. Puis c'était la première vraiment qui nous a dit oui. Fait que pour nous autres, c'était comme wow. Fait que c'était une belle réussite pour nous autres. Ben, c'est ça, dans le fond, ton cercle d'inspirants, ça fait comme trois fois que ça a commencé. Oui, c'est ça. Tu as commencé avec ton ami Marie sur un coup de folie. Un coup de folie, on a eu la chance d'assister au dernier Inspire-toi de François Lemay à Lévis. Et puis, c'est ce soir-là qu'il nous annonçait que c'était son dernier, mais qui allait poursuivre sa carrière dans d'autres choses. Puis, il a lancé comme, bien, faites ça dans votre communauté. Puis là, nous, vu qu'on habite à Drummondville, bien, de Lévis-Drummond, bien, mon conjoint dormait parce que, disons qu'on a des nuits très, très courtes pendant une période du temps de l'année. Puis là, je conduisais, puis là, ça me travaillait dans la tête. Puis là, je voyais tellement de projets. Faites ça dans votre communauté. Puis ça la donnait que cette semaine-là, moi, je faisais ma toute première conférence à vie. Puis je me disais, mon Dieu, si l'événement fonctionne, parce que c'est toujours un coup de dé, on ne sait jamais, parce que, comme Martin dit, des fois, on peut avoir 2 personnes, 3 personnes, puis ça fait partie de la game. Mais j'avais le privilège, ma salle était pleine, j'avais une 50aine de personnes qui étaient venues pour ma conférence. Merci la vie. Et le lendemain, on faisait le débriefing de tout ça. Puis j'ai amené l'idée à Marie-Pierre, puis elle trouvait ça tellement extraordinaire. Puis c'est là qu'on a décidé de partir ça, nous aussi. Fait que là, on cherchait un nom. Puis nous aussi, on voulait être inspirants. Donc, on a dit, bien, on va avoir un cercle d'amis. Donc, on va appeler ça le cercle inspirant. Donc, ça donne la chance à des gens qui sont débutants. Ça donne la chance à des gens qui en ont déjà fait, mais qui n'ont peut-être pas la chance d'en faire aussi souvent qu'ils voudraient. Puis, on donne aussi l'opportunité d'avoir des gens de renom qui veulent bien venir nous voir. Fait qu'en fin de compte, bien, en tout cas, c'est ça. C'était des folies de filles qui ont des beaux projets, qui rêvent grand, mais dans le fond, c'est de rester dans l'action. Puis je pense que c'est ça qui nous a donné vraiment des ailes. Puis on est vraiment... Hier, là, c'était fou. Ça avait l'air de Noël. On était comme des enfants. Moi, je suis très expressée. Je saute partout. Et, en tout cas, j'étais vraiment contente. C'était vraiment extraordinaire. C'est super. Oui. Ben, c'est bon. Puis, dans le fond, tu fais ça une fois aux 6 semaines? À peu près, aux 6 semaines. C'est ça. On va prendre une pause pour l'été parce que c'est pas la période. Les gens sont en vacances et tout ça. Donc, on va mettre ça, on va appeler ça le café inspirant. Donc, on va quand même se rencontrer, peut-être dans un café ici comme on est. Puis, on va faire parler les gens. C'est ça, on va leur donner quand même du temps pour qu'ils s'expriment et tout ça. Donc, juste de faire parler les gens et de pouvoir exprimer ce qu'ils ont à dire. On est là. C'est ça. Toutes les gens qui veulent s'exprimer, on est là pour les écouter, puis on donne la chance à tout le monde. C'est ça qu'on aime. J'adore ça. L'expérience de donner la première chance à quelqu'un, on le vit à chaque fois qu'on fait un secret inspirant. Puis pour moi, là, c'est comme
moi, là, je suis là, puis je viens tout le temps pleine d'émotions, puis je trouve ça génial, parce que je le sais qu'est-ce qu'ils vivent. Je sais qu'est-ce que c'est d'être la première fois sur un stage, fait que si je peux le faire vivre ça, on est super contente de le faire. Ben ouais, c'est clair. Oui. Puis là, dans le fond, tu es allé suivre une formation la semaine passée de Frédéric Lenoir. Oui, bien, j'ai terminé la semaine passée, mais c'est une formation qui a duré, on a eu 4 week-ends de formation. OK. Ça se faisait à l'Université Laval. C'est un projet, SEV, c'est Savoir-être et vivre ensemble. Donc, le but de Frédéric Lenoir, il a commencé ça en Europe. Dans plusieurs villes, ils ont fait les formations. Et ce que ça donne, c'est d'amener aux enfants la chance de pouvoir s'exprimer dès le tout jeune âge, parce qu'on peut commencer dès l'âge de 4 ans. Et on avait des spécialistes qui nous enseignaient autant dans les neurosciences que des pédopsychiatres, et en tout cas, bref, et des philosophes aussi, des professeurs en philosophie. Et des spécialistes aussi comme Manon Jean qui parle de la météo intérieure. La météo intérieure, oui. Je ne sais pas si vous connaissez Manon Jean, c'est vraiment extraordinaire. Dans le fond, c'est d'apprendre aux enfants à être capable de mettre un mot sur les émotions qu'ils vivent. Parce que souvent, les émotions sont étouffées. Souvent, les émotions, malheureusement, des fois, les gens disent « arrête de pleurer, arrête maintenant ». Mais dans le fond, ce que j'ai appris, ce que j'ignorais moi-même, même en tant que parent et grand-maman, c'est qu'un enfant, avant l'âge de 6 ans, a du mal à gérer ses propres émotions. Donc, c'est à nous, en tant qu'adultes, de faire le travail pour eux puis de les amener à exprimer leurs émotions. Donc, c'est sûr que Manon Jean, là, c'est une autre formation que je vais aller faire en septembre. Mathéo et sa météo intérieure. Donc, on associe nos émotions à une météo. Donc, tu sais, on peut être ensoleillé, comme on peut avoir de la colère, comme on peut avoir des orages à l'intérieur ou des arcs-en-ciel, mais c'est d'être capable de les exprimer. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis au niveau de faire de la philosophie avec les enfants, donc, c'est d'apprendre pour eux d'être capable de s'exprimer, d'avoir une opinion, de respecter l'opinion des autres. Puis en même temps, ça fait tellement de l'harmonie dans les classes. On a fait des stages, puis c'était vraiment wow. Je pensais jamais que les résultats pouvaient être aussi extraordinaires. Des enfants de 2e année, 3e année, 4e année, ils ont des belles choses à dire, à exprimer. Puis en même temps, bien, c'est de les amener en pleine conscience, de faire... c'est dommage dans la vie. Il faut faire attention aux mots qu'on dit. C'est un peu comme Noël, on peut pas dire le Père Noël. T'sais. Là, on peut pas dire le mot méditation dans les écoles. Il faut appeler... peut pas dire méditation. Mais non, ça a l'air que c'est comme dérangeant, de la méditation. Puis pourtant, c'est juste de prendre une pause, mais... On appelle ça de prendre des pauses d'attention. Donc, ça fait la même chose, mais c'est de se recentrer à soi, de sentir ses émotions. Donc, c'est des choses qu'on enseigne dès le jeune âge. Puis là, en ce moment, j'ai terminé ma formation et c'est de le faire dans les écoles parce que la chose la plus heureuse que je trouve là-dedans, c'est qu'on a les portes ouvertes dans les écoles grâce à ça. Parce que c'est pas évident de rentrer dans les écoles, d'amener des formations et tout ça. Donc, avec l'aide de SEV, Savoir-être et vivre ensemble de Frédéric Lenoir, bien, on a des grandes portes ouvertes. J'ai juste besoin des écoles qui veulent nous accueillir. Donc, moi, je suis dans Drummondville et je suis très ouverte à aller dans vos classes. Donc, si vous êtes enseignant ou directeur d'école, bien, invitez-nous. Non, mais je trouve ça le fun qu'on commence avec dès la jeune âge. Oui, Parce que tu sais, on vit puis on les comprend pas nos émotions nous autres mêmes. Fait que si on commence jeune à leur montrer. Là. Exactement. En plus, ils doivent être contents, ça doit les valoriser, puis savoir qu'on les écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ah wow! Oui. Puis c'est non seulement qu'on les écoute, mais c'est tous leurs amis de la classe aussi qui les écoutent. Puis il y a le respect de un et de l'autre. C'est de comprendre les diversités, les divergences d'opinion, sans avoir des jugements. Donc, ça fait vraiment quelque chose de magique. C'est vraiment un beau projet. Moi, je suis vraiment fière de faire partie de la première cohorte du Québec. OK, c'est ça, ça appartient en France, c'est rendu ici. C'est rendu ici. On était les tout premiers. Il y avait une équipe à Québec et il y avait 2 équipes à Montréal. Donc, on est vraiment la première cohorte au Québec qui a été formée. Donc, puis, dans le fond, vous parlez des émotions, vous apportez la méditation là-dedans? Oui, exactement. Oui, parce que, dans le fond, l'enfant doit comprendre que ça se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Et puis, quand on vit des émotions des fois moins agréables, bien, c'est de se recentrer vers soi. C'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, c'est d'essayer d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand on a des parents qui entendent,
qui sont capables de discuter avec l'enfant, bien, ça fait la magie. Puis souvent, bien, ça peut être à l'école aussi, ça peut être à travers la classe. Donc, si la classe comprend qu'on vit des émotions, bien, si tout le monde est capable de comprendre l'émotion de l'autre, bien, ça fait tellement une belle compréhension de tout le monde, donc ça fait une harmonie. Donc, c'est le but, faire un monde meilleur, mais dès le jeune âge, c'est ça. Alors ça, je trouve ça vraiment super, Vraiment, quand on les commence jeunes. Là. Oui, absolument. Ils vont grandir... En se respectant. Oui, bien c'est ça. Puis ils ne seront pas gênés d'exprimer qu'est-ce qu'ils ont à... Exactement. Souvent, on vit des émotions puis on est gêné parce que oh non, l'autre il ne prendra pas, il va me juger. Absolument, absolument. Donc, si ça peut amener juste un bien-être intérieur, on aura fait le travail. En tout cas, on travaille sur un monde meilleur. Mon mari travaille pour les... Moi, j'appelle ça, j'ai dit, il travaille avec les jeunes adultes que des fois, ils ont des problèmes qu'ils n'ont pas été capables de gérer. Bien, on va essayer de les gérer plus jeunes, puis je vais y enlever du travail. Éventuellement. C'est bon. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, tu as écrit un livre, là, pas longtemps. Ben, oui, j'ai fait un livre. Ouais, Écrire un livre. Écrire un livre, c'est un bien grand mot. Des gratitudes. Mais Oui, c'est ça, mais c'est un journal de gratitude. Oui, ça s'appelle Mes 3 gratitudes au quotidien. Tu écris tes 3 gratitudes de la journée. Oui, exactement, exactement. J'explique au début comment fonctionne ton livre. OK. Puis en même temps, ben, c'est ça. Puis il est vraiment séparé en 12 mois. Et j'ai pas mis comme un calendrier, donc mes gratitudes de la journée, c'est toi qui écris la date. OK. Fait que, tu sais, des fois, si tu sautes des journées, ben t'as pas à te sentir coupable. Ben t'écris ta date toi-même. C'est pas grave si ça fait 3 semaines que t'en as pas mis. Mais l'important, c'est de prendre une pause et de se poser le soir, le matin, mais de prendre le temps de remercier. La gratitude. Pourquoi j'ai fait ce livre-là? Bien, justement, avec la formation que Daniel donne, à un moment donné, dans sa formation, il y a une thématique sur la gratitude. Moi, on est dans un café. Est-ce que tu veux un bon café? Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Dans sa thématique de formation, il y a une formation qui est vraiment sur la gratitude. Puis, en tant que spectatrice, parce que je suis beaucoup plus spectatrice dans sa formation, je me rends compte qu'après cette formation-là, je trouve que les gens sont transformés. Puis je me disais, la gratitude, c'est tellement un ingrédient important dans la vie des gens. Puis je l'ai intégré moi-même et je me dis, je peux pas faire quelque chose si je l'intègre pas moi-même. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'étais une fille qui adore les couleurs. Fait que dans mon livre, j'ai mis énormément de couleurs. Toutes les séparations sont en couleurs. Et j'avais trouvé un agenda qui était tellement coloré. Et c'était de M. Paulo Coelho qui a écrit L'Alchimiste et tout ça. Mais c'était de toute beauté parce que je l'avais choisi parce qu'elle était tellement colorée. Je trouvais ça magnifique. À l'époque, j'avais pas le budget de M. Coelho. Donc, quand l'imprimeur me dit ça coûte tant, tout en couleur, je fais on va sauter quelques pages en noir et blanc, cher monsieur. mais bref, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à mettre des couleurs. Mais moi, le but dans ça, c'est que les gens pouvaient prendre une pause à tous les jours et de s'arrêter et de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a. Parce que malheureusement, dans un monde qu'on est aujourd'hui, souvent, ça va tellement vite. On focus tellement sur ce qu'on n'a pas. Ouais, le négatif. Exactement. Mais ou ce qu'on espère avoir, puis on n'apprécie tellement pas ce qu'on possède. Mais quand on s'arrête, on fait l'inventaire, on est riche. On est riche de toutes les possessions qu'on peut avoir. Autant la nature nous a gâtés, ce qui est gratuit, là. Oui. On l'a, hein? Ouais, juste les 5 sens et tout ça, juste de prendre conscience comment c'est précieux, la santé qu'on a et tout ça, puis le matériel qu'on peut s'acheter. Quand on prend le temps, là, c'est incroyable comment on a de choses à remercier. Puis je me dis tout le temps, si vous n'avez rien à remercier aujourd'hui, là, ben allez faire un tour dans les hôpitaux où il y a des enfants malades ou ne serait-ce que même des adultes malades. Vous allez vous en trouver des choses à remercier, je vous jure, je vous jure. Fait que, c'est ça, j'ai créé ce livre-là. Je l'ai fait pour moi, puis en fin de compte, ben, j'ai eu plein d'amis qui ont vraiment aimé le projet, donc ils m'ont encouragée. C'est le fun. Je suis vraiment contente. Je le faisais sincèrement pour moi, puis je me dis, regarde, si je peux aider une personne. Mais j'ai eu tellement des beaux textes, parce que j'ai une page Facebook aussi. Je la fais tranquillement, pas vite, mais j'ai tellement de... Oui, je mets des citations, c'est ça, oui. C'est ce que je fais, mais je me rends compte que ça fait du bien à des gens. Il y a des gens qui m'écrivaient en privé, j'étais là, oh my God! Mais j'ai même eu une amie, elle m'a écrit, elle dit, Odette, elle dit, je faisais des paniques nocturnes. Puis elle dit, quand je me suis mis à faire mes gratitudes, elle dit, j'ai cessé d'en faire. Je fais, wow! Mais j'ai dit, c'était donc extraordinaire. Oui, c'est ça. Puis j'ai des gens là, qui m'écrivaient des choses, même des choses personnelles. Je me disais, wow! Puis ça leur a fait du bien. Fait que je me dis, mon Dieu, merci. Merci la vie. Ben oui. C'était le but. Fait que je te l'offre. Ben merci beaucoup. Ben je te le dois. Tu m'avais trouvé mon livre. C'est le cadeau que je te devais. Je suis tellement contente de te retrouver.
Fait que là, je vais pouvoir écrire vas merci pouvoir la écrire. vie pour cette belle rencontre. Exactement. Ça sera ta première gratitude. C'est bon. Ah, mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis aussi, tu fais des conférences. Oui, ben j'ai essayé ça, mais j'ai aimé ça. Mais Ça s'est passé comment ta première conférence? c'était extraordinaire. Ouais. C'était vraiment extraordinaire parce que le sujet que j'avais choisi, c'est un sujet que je développe moi-même depuis 25 ans. C'est l'autosuggestion et la visualisation. C'est pas le fait que tu t'assois, puis Hakuna Matata, puis tout arrive. Là, c'est pas de même que ça marche. Mais c'est tellement un alignement de tout, de nos vibrations, de nos ressentis, de ce qu'on fait aussi. Parce que, veux pas, si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu bouges. C'est pas à rester assis sur ton divan que tu vas avoir des résultats. Mais c'est quand tout est aligné, les choses arrivent. Puis ça nous amène tellement à des choses extraordinaires. Avec Daniel, on a des tableaux de rêve, on se met des images. Ouais, puis, moi aussi, j'en ai tu sais, on n'est pas assez intelligent pour aller tout le temps sur le bullseye, mais je me dis que la vie est tout le temps comme tout près de ce qu'on demande. Puis c'est sûr, moi, mon rêve, c'est voyager. Ma vie, c'est voyager. Puis j'adore voyager. Et c'est incroyable. Parce que dans ma tête, c'est sûr que le voyage ultime de beaucoup de gens, c'est d'aller à Hawaï, c'est d'aller à Bora Bora et tout ça. Puis là, c'est drôle parce qu'on est invités. Comme ça, on s'est fait inviter, on s'en va à Tahiti, faire des conférences à Tahiti cet été. Wow! Et oui, C'est et donc wow! bien- On a été demandé à faire Daniel va aller faire des formations. Je vais faire une conférence, il va faire une conférence. Ah, ouais. Mais en quelque part, je me dis, oui, ben je l'ai demandé. Je l'ai demandé, je travaille pour, puis ça nous a... Je pensais jamais que ça m'arriverait si vite que ça. Moi, dans ma tête, c'était comme tellement loin. Mais on a eu l'opportunité, ben j'ai dit, on saute à pieds joints là-dedans, Ben puis ouais, on y c'est va. clair, On y oui. va. Fait que merci la vie, mais c'est ça. C'est un tout. On travaille dans ce sens-là. Fait que j'ai dit, pourquoi que ça ne nous arriverait pas? Je pense que c'est la chose la plus dure à accepter de prendre les choses. Tu sais. On donne. Puis à un moment donné, il faut apprendre aussi à accepter les choses. Puis on fait une différence dans la vie des gens. Ben oui, moi aussi, je suis capable de faire une différence dans la vie des gens. Mais c'est tellement... Ça a été dur dans ma tête de comprendre ça. Parce que c'est ça, on voit tout le temps les autres. C'est toujours wow. C'est Ouais. toujours... Tu dis, ben oui. Mais on fait notre petit bonhomme de chemin, puis ça fait tellement d'années que je fais du développement personnel, que j'apprends des choses, que, veux pas, dans ma communauté, dans notre communauté, on aide on aide l'autre, puis je me dis, mais en quelque part, on l'a l'expérience, mais on dirait qu'on le voit pas, on l'atteint, ces choses-là. Ouais. Puis là, on est guidé par un des meilleurs en francophonie mondiale, Martin. Mais non, mais il nous enseigne tellement de belles choses, puis je me dis, hey, wow, oui, c'est ça. Là, il y a des choses qu'on faisait, mais c'était peut-être pas de la mode méthode, mais là, on essaye ces façons-là, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Fait qu'on reste enseignant. Moi, c'est la plus belle des qualités, je pense, qu'on peut avoir, c'est de rester enseignant. Puis je veux l'être toute ma vie. On commence à comprendre que dans le fond, on n'en sait pas grand-chose, mais c'est ça. On commence à gratter, puis on commence à se rendre compte que, hey, on est capable. Oui, Ouais. on peut tout atteindre ce qu'on veut atteindre dans notre vie à nous. C'est sûr qu'on peut pas tout rêver d'être un astronaute puis d'être un président des États-Unis, mais anyway, c'est pas ça que je veux faire dans ma vie, c'est pas grave. Mais les capacités que j'ai, ben j'y travaille. Ce que je vise, ben c'est ce que j'atteins. Donc, je pense que c'est ça le but d'un humain, c'est de réaliser ce qu'on veut être soi-même, tu sais, nos ambitions, puis nos intentions, puis de faire le plus de bien possible aux autres. En tout cas, on travaille fort là-dessus. Fait que là, dans le fond, toi, tu t'enlignes dans les écoles en septembre? Ou, Oui, je m'enligne dans les écoles en septembre, mais tu vois, ça, c'est juste un à côté. C'est juste un bonus. Mais j'ai tellement trippé sur le projet, je me dis, il faut que je me lance là-dedans. Je n'étais pas assez occupée pour... J'avais rien que ça à faire. Non, mais c'est ça. Mais c'est de gérer son temps. Et oui, ça en faisait beaucoup, mais je me dis, regarde, non, c'est pas grave. Ce que je suis en train de faire avec Daniel, on a toute notre vie pour le faire, on est structuré pour le faire, mais je trouvais ça important d'aller chercher cette formation-là parce que, oui, ça m'a toujours attiré de faire le bien aux enfants, puis pour moi, c'est primordial, c'est notre relève, c'est les meilleurs enseignants, puis c'est tellement merveilleux de travailler avec les enfants, ils sont tellement vrais, sont tellement... Fait que oui, c'est un à côté que je vais faire volontiers, mais c'est sûr que je travaille avec les adultes aussi, puis ça ferait mon bonheur aussi. Ah, mais je trouve ça super que tu vas commencer à t'occuper des jeunes, des écoles. Là. Oui, absolument. Sérieux, là, tu sais, les bâtir pour avoir une base solide là, pour qu'ils avancent en vie. Oui, qu'ils apprennent à s'aimer.
apprennent à connaître qui ils sont, c'est tellement important. Ben souvent, on a des parents qui ne s'aimaient pas eux-mêmes, qui n'ont pas été capables de gérer ça, puis ils C'est nous ont ça. transmis ça, nos Exactement. peurs, nos craintes, et tout, puis ils parlent pas, fais pas ci, fais pas ça. C'est ça, exactement. Je comprends très bien. J'ai vécu une enfance comme ça. Fait que je trouve que c'est super. Hey, absolument. Hey, moi, je trouve ça génial que tu sois venu. À partir de Lévis pour venir nous voir à Drummond. Hey, vraiment cool. Ouais, ça fait plaisir. T'es Non, fine. mais c'est ça, tu sais, je veux faire des entrevues, puis je veux voir le monde, tu sais, via Internet, c'est pas... une chose, c'est à fin personnelle. Puis moi, mon défi, c'est d'aller voir le monde. Mais c'est Fait que si génial. je suis restée chez nous, tu sais, mon défi n'aurait pas été aussi grand. Mais t'es vraiment cool. Ben, merci. T'es vraiment cool. J'aime même pas le gars de ce que tu fais. Tu sais, c'est comme chacun ses forces. Puis, en plus, quand j'ai commencé, je pleurais toutes les fois que j'en faisais. Puis à ça, je suis comme... Bon, ça, c'est rendu comme facile. Mais Il va tant falloir que je mieux. me donne d'autres défis, là, parce que là... Ben, va Je suis interviewer des vedettes, pas aux vedettes à Drummond. Ben, voyons donc. C'est pas ça. Non, mais on dirait que je suis comme dans ma zone de confort, là. Ah oui, pour vrai? Ouais, j'ai... On va t'en trouver des challenges, tu vois. Ouais, ben c'est ça. Faut que je m'en trouve d'autres, là. Non, mais c'est le fun. Non, mais c'est parce que t'es pas à ta place. C'est correct. Je trouve ça cool. Ouais. Ben quand j'étais jeune, moi, je voulais faire... tu sais, j'aurais aimé ça être une personnalité connue. Peut-être pas tu sais, une vedette, là, mais Ok. tu sais, peut-être intervieweuse. Là, c'est ça que je fais. Mais tu le fais bien. Ouais, la vie est drôle. Je trouve ça faite, hein? génial. Je trouve ça génial. Ah, mais je te remercie beaucoup pour cette belle Hey, entrevue. ça me m'a fait plaisir. de venir d'être ici avec toi. C'est cool. T'es tellement fine. Ben merci. Hey, je fais un câlin. Je suis une fille à câlin. Hey, merci. Puis elle est vraiment géniale, Manon. Suivez-la. Elle est cool. Merci. Bonne Bye tout soirée. le monde. Bye bye.